De la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Jésus-Christ s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Dans cet enseignement de Saint Paul, nous pouvons trouver le message, une synthèse de ce qu'est le mystère du baptême. 4 degrés à méditer nous est proposé. Comment nos péchés sont rachetés? Comment nous sommes purifiés jusqu'à être sanctifiés? Comment, par le baptême, Dieu veut créer une communauté qui finalement est envoyée en mission? Ces 4 aspects de la grâce baptismale sont en même temps 4 ouvertures majeures dans la vie spirituelle d'un chrétien. Première ouverture, premier aspect de la grâce baptismale, enlèvement du péché. C'est le cœur transpercé de Jésus qui s'ouvre. Quand Jésus a demandé le baptême, il n'était pas en besoin d'être racheté du péché, parce qu'il était sans péché. Cependant, Jésus entre dans les eaux du Jourdain, qui symbolisent la purification des péchés. Mais Jésus pénètre l'eau non pour être pardonné, mais pour sanctifier cette eau dont nous sommes baptisés. Oui, dans le baptême, par le signe de l'eau baptismale, la miséricorde se déverse. Saint Paul dit dans la 2e lecture, « Jésus nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Il nous libère du péché par l'acte de sa mort et sa résurrection. Quand son cœur sur la croix a été transpercé par une lance, les sources de la miséricorde ont été ouvertes. Et dans le baptême, le cœur de Jésus s'ouvre, et dans ce cœur ouvert, de ce cœur découle la première grâce baptismale, le rachat du péché originel et du péché actuel, dans le cas des personnes adultes. Dans la première lecture, le prophète Isaïe affirme « Parlez au cœur de Jérusalem, que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. » Le crime de Jérusalem, le péché de manquer la confiance envers Dieu, d'hypocrisie dans la pratique de la foi, d'infidélité envers la loi, tout a été expié et le prix a été payé par quelqu'un d'autre à la place de Jérusalem. Mais ce qui est le plus étonnant, ce que Isaïe ajoute vers la fin de cette phrase, Jérusalem a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'a pas seulement pardonné le péché pour régler les comptes, mais il ajoute une autre grâce. Il cherche à sanctifier sa créature. Et voilà, deuxième aspect de la grâce baptismale, la sanctification. C'est le ciel qui s'ouvre. Dans le baptême, nous sommes pardonnés de nos péchés, mais aussi, dans le baptême, nous sommes sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus a été baptisé, le ciel s'ouvrit. Cela nous montre un autre aspect du mystère de ce sacrement fondamental, la sanctification. Le ciel ne réserve plus la sainteté enfermée et jalousement gardée au sein de la Trinité sainte. Dieu ouvre sa demeure pour partager sa sainteté à ceux qui ouvrent leur cœur à sa grâce. Saint Paul dit aujourd'hui, dans la 2e lecture, « Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce,
nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quand le ciel s'ouvrit, Dieu a dit, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. » Dieu le Père l'a dit à son Fils Jésus-Christ. Mais dans chaque baptême, Dieu le dit et redit, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Oui. Par l'adoption, grâce à la mort et la résurrection du Christ, nous sommes dignes d'être appelés fils de Dieu. Le baptême renouvelle la créature de Dieu en fils de Dieu. C'est cette renaissance dont parle saint Paul. Dieu le Créateur se révèle comme Dieu le Père. Donc, comme nous voyons, la grâce baptismale va beaucoup plus loin que enlever le péché. Cette grâce va vers la sanctification qui, notamment, ne devrait pas être vécue en isolement. Nous sommes sanctifiés pour créer un peuple. Et voilà la troisième ouverture, la communauté qui s'ouvre dans le baptême. Un autre aspect de cette grâce baptismale, c'est cet accès pour pouvoir entrer dans l'Église. Dieu nous rachète de nos fautes. Il nous justifie, ce qui veut dire sanctifie, pour faire de nous un peuple. Donc, Dieu ne veut pas que nous vivions notre foi dans une relation uniquement personnelle, moi et mon Dieu. Il veut créer de nous un peuple, une communauté, une église. Premièrement, pendant le baptême de Jésus, quand le ciel s'ouvre, toutes les personnes de la Trinité Sainte se manifestent. Donc, c'est comme une invitation à vivre dans la communauté de la Trinité Sainte. Parce que c'est dans la Trinité Sainte que l'Église trouve l'origine de sa communion. Le pape François explique cet aspect communautaire du vécu de la foi explicitement. Les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Le Seigneur, dans l'histoire du salut, a sauvé un peuple. Et il n'y a pas d'identité pleine sans l'appartenance à un peuple. C'est pourquoi personne n'est sauvé seul, en tant qu'un individu isolé. Le baptême ouvre donc une porte à la communauté de l'Église, où nous marchons ensemble avec Dieu vers la plénitude. Mais quand saint Paul disait dans la première phrase que j'avais citée au début de la méditation, nous sommes un peuple ardent à faire le bien. Ça veut dire quoi? C'est le champ de la mission qui s'ouvre dans le baptême. Nous sommes pardonnés, nous sommes sanctifiés, nous sommes mis ensemble pour une mission. Nous ne sommes pas là pour nous contempler mutuellement, pour nous suffire et nous contenter de notre présence mutuelle. Nous sommes pardonnés pour répandre la miséricorde de Dieu envers les autres. Nous sommes sanctifiés pour refléter la sainteté de Dieu. Nous sommes ensemble pour refléter la communion, pour que l'Église attire les autres, spécialement ceux qui ne sont pas encore amoureux de celui qui nous a rendus justes et grâce à qui nous sommes devenus des fils de Dieu et des héritiers de la vie éternelle.